Bonjour et bienvenue sur Expertise, notre émission qui vous propose un regard croisé sur nos expertises. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler d'export et direction la Méditerranée, dans le pays de la Bella Vita, j'ai nommé l'Italie. Nous accueillons pour cela Cécile Poncet, responsable recouvrement grand compte et international, et Monica Pichlossbar, directrice de la relation client, marché spécialisé et export. Bonjour Cécile, bonjour Monica. Bonjour. Bonjour. L'Italie est un membre capital de l'Union européenne. Pouvez-vous nous en dire plus sur les relations commerciales avec la France ? Oui, bien sûr. Rappelons déjà que l'Italie est un partenaire historique de la France en raison de nos liens profonds culturels. Sur le plan économique, l'Italie est le deuxième client de la France derrière l'Allemagne, avec plus de 53 milliards d'euros exportés en 2023, mais en léger retrait. L'activité reste importante dans les deux sens. Les échanges commerciaux cumulés se sont élevés à 105,5 milliards d'euros contre 109 milliards d'euros en 2022. Quand on pense à l'Italie, on pense assez facilement au secteur du textile et de l'automobile. Y a-t-il d'autres secteurs d'activité qui se démarquent ? Oui, tout à fait. En 2023, les ventes d'hydrocarbures et de produits chimiques et cosmétiques restent moteurs avec 13 et 10% de nos volumes exportés. Ces secteurs sont toutefois en retrait par rapport à d'autres, comme l'agroalimentaire et le textile, où les prix ont continué à grimper tout au long de l'année, contrairement à l'énergie qui a retrouvé des niveaux de prix plus raisonnables. Satisfaction quand même pour la France, nous sommes en excédent commercial face à l'Italie pour la deuxième année consécutive. L'Italie a une position de référence dans le commerce européen. Est-ce que c'est synonyme de délai de paiement court ? Disons que la facture électronique a permis de faire baisser les délais moyens de paiement. On l'a constaté dès le second semestre 2020. Cette baisse a perduré jusqu'en 2021 pour atteindre 75 jours de délai moyen. Depuis, on observe une remontée des délais à près de 79 jours jusqu'au dernier trimestre 2023 où nous sommes revenus au niveau de 2021. Évidemment, les délais peuvent bien entendu varier en fonction des secteurs d'activité et de la situation géographique des entreprises. Et en termes de recouvrement, y a-t-il des particularités avec ce pays ? Comment ça se passe ? Eh bien, notre expérience recouvrement est excellente. Les Italiens apprécient d'être appelés, c'est culturel, le contact est très facile, ils répondent très bien à nos demandes par mail. En revanche, pour être certain d'avoir un retour, il ne faut pas utiliser d'envoi papier, ou alors uniquement en cas de précontentieux où le formalisme sera de mise. De même, lorsque nous arrivons en situation de recouvrement contentieux, les procédures sont assez faciles à mettre en œuvre, même s'il faut aller devant un juge italien. Une fois les procédures lancées, on a de bonnes chances d'aboutir et de faire exécuter la décision. Le taux de recouvrement est de 85% globalement sur toute l'Europe de l'Ouest. 85%, c'est plutôt rassurant en vue du contexte et des crises que nous avons traversées ces dernières années, non ? Oui, c'est rassurant pour nos exportateurs, mais attention, depuis le dernier trimestre 2023, nous observons une hausse généralisée sur la zone euro des délais de paiement qui se confirme également sur le premier trimestre 2024, ce qui confirme que les entreprises sont de nouveau en difficulté avec des gros problèmes de trésorerie. Et on l'entend partout, la hausse des risques de défaillance est bien là et doit amener les entreprises à faire attention à leur poste client. Pour cela, n'hésitez pas à vous appuyer sur de l'assurance crédit et l'affacturage peut par ailleurs vous aider dans votre gestion de trésorerie. Effectivement, et il est d'ailleurs important de rappeler que l'affacturage s'adapte à tous les cycles de vie d'une entreprise, qu'elle soit en difficulté ou en croissance. Merci Cécile et Monica pour cet éclairage. On vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode d'Expertise.